matin. Et Nikos Aliagas tout de suite, c'est l'heure de la revue de presse avec David Abiker. Et David, à la une des réseaux sociaux ce matin, une photo, celle du président de la République. On en parlait il y a quelques instants avec Julien de Normandie et David Toucan. Il faut la regarder, cette photo du président qui est en maraude. Vous en parliez effectivement à l'instant. Le président est montré à genoux, à terre, discutant avec un sans domicile fixe dissimulé par sa tante. Le cliché est pris à bonne distance et respecte l'intimité d'une rencontre organisée il y a 8 jours en toute discrétion. Car le 18 février au soir, il n'y avait pas de médias avec Emmanuel Macron, pas de médias, sauf Soisic de la Moissonnière, photographe officielle du président qui a publié... Bonne photographe. Elle est excellente, elle a publié cette image d'un homme attentif au sort des sans-abri sur son compte Instagram. Alors bien sûr, l'opposition flingue une grossière opération de communication, tout ça sur le dos des SDF et des associations contre le mal logement. C'est l'occasion de vous recommander le compte Instagram de la photographe d'Emmanuel Macron. Vous verrez là comment le pouvoir se voit à travers son objectif. La main d'un agriculteur dans celle du président, la main du président sur l'épaule d'un enfant, de dos face à une tombe juive profanée, le président avec les mères en bras de chemise, tout ça en noir et blanc. Le noir et blanc, c'est tout de suite très beau, ça vous fige pour la postérité. Et puis il y a une photo que personne n'a commentée, postée le 12 février, c'est la photo d'un Macron offensif, décidé, un dossier sous le bras, un stylo dans la bouche, on dirait un cigare. Il est tout sourire, le président. S'il fallait illustrer les sondages qui remontent par une photo, eh bien ce serait celle-ci, celle d'un président qui monte dans les sondages. Ça me fait plaisir que vous commenciez votre revue de presse en parlant de photographie. Mais les éditorialistes ce matin essaient de comprendre pourquoi la cote du président remonte. Et avec elle, les intentions de vote pour la République en marche dans la perspective des élections européennes. Le parti du président arriverait en tête si l'élection avait lieu dimanche selon un sondage Ipsos Storia Sopra. Il y a, selon Cécile Cornudet, je vous en parlais, Cécile Cornudet des Échos, une magie jaune. Et pour expliquer cette magie jaune, l'éditorialiste utilise une image agricole. En saturant l'espace politique depuis 4 mois, les gilets jaunes ont versé un désherbant redoutable sur les petites pousses politiques. Ni les Républicains, ni le Parti Socialiste, ni la France Insoumise n'ont profité de la crise. En se rendant insupportables par les violences, les dérives, les incohérences, les gilets jaunes ont permis à Macron de se poser en défenseur de l'ordre. Dans La Croix, François Ernevin fait la même analyse. Les gilets jaunes n'ont pas affaibli Macron, ils ont réussi l'inverse. Mais Jean Levallois, dans la presse de la Manche, nuance ce constat. La vraie question, c'est celle de la participation au prochain scrutin européen. Mais si vous vous méfiez des sondages, surtout à 3 mois du vote, alors vous lisez ce matin le Midi Libre qui délivre un chiffre qui vaut tous les sondages sur la réalité profonde de notre pays. En fait, c'est très simple. En France, un travailleur sur 10 est payé au noir, en partie ou en totalité. Le travail non déclaré se porte bien, nous explique le Midi Libre, et c'est pour l'État un manque à gagner de 30 milliards d'euros par an, selon une étude que vient de publier le Conseil d'orientation de l'emploi. Le Midi Libre explique que c'est dans l'hôtellerie, restauration, le BTP, l'agriculture, mais aussi le jardinage et l'aide à domicile qu'il est le plus répandu, ce fameux black, ce travail au noir. Il pourrait concerner jusqu'à 5% de l'ensemble de la population âgée de plus de 18 ans. Le travail au noir, mieux qu'un sondage, ça en dit beaucoup sur la manière dont les Français se débrouillent. Ça donne aussi une idée de leur rapport à l'impôt, et le travail au noir, c'est un peu l'évasion fiscale du pauvre. Et on lira sur le sujet fiscal la double page du Figaro du jour sur la foire aux idées fiscales qui déstabilise les Français et montre que la France a perdu en route son rapport à l'impôt, le sens de l'impôt. L'économiste Jean-Marc Daniel fait ce constat. Le niveau des impôts est si élevé dans notre pays que toute nouvelle augmentation est vécue comme une agression. Et Jean-Marc Daniel rappelle qu'à l'origine, le mot imposteur désignait autrefois celui qui inventait un nouvel impôt. Alors on comprend dès lors pourquoi certains recourent aujourd'hui au travail noir et surtout pourquoi la détestation de la politique se confond souvent avec celle de l'impôt. Allez David Abiker, un petit dernier pour la route, un dernier sondage. Alors celui qui a conduit l'interprofession du bétail et de la viande à sonder les entrailles de nos vaches. C'est un sondage presque physique. Eh bien selon le titre du Parisien aujourd'hui en France et à l'occasion du Salon de l'Agriculture, la panse de nos bovins est devenue une poubelle. On y trouve au choix des morceaux de fil barbelé, des clous, des morceaux de ferraille, des résidus de pneus. 60 000 bovins sont concernés, s'alarme le quotidien, et contractent ce qu'on appelle désormais la maladie du déchet. Abcès,
péritonite, péricardite, fièvre, manque d'appétit, autant de symptômes qui conduisent même certains éleveurs à faire ingérer aux vaches malades un aimant stomacal pour fixer les morceaux de métal et éviter qu'ils ne se baladent dans tout l'organisme. Est-ce que vous vous rendez compte? On est devenu tellement dégueulasse qu'on met des aimants dans la panse de nos vaches pour rattraper toutes les saloperies qu'on a laissées dans nos champs. Vous y penserez en mangeant une entrecôte à midi. Et dans l'Antiquité, vous savez qu'on lisait aussi dans les entrailles des animaux. Je pense qu'ils auraient eu honte de nous après quelques milliers d'années. Et ben là, on est en train de lire ce qu'on devient, c'est-à-dire une société malade de sa bouffe. David Abiker pour la revue de presse sur Europe 1.